ne néglige pas ta vie de prière. La nuit est encore sombre, mais dans une petite maison au bord du village, une lueur tremblante s'échappe d'une lampe à huile. Assis près de la fenêtre, un jeune homme médite, le regard vide. À ses côtés, un vieil homme à la barbe grise s'approche lentement, tenant une Bible ouverte. Dehors, le chant lointain des coqs annonce l'aube. Dans ce calme presque sacré, va se dérouler une conversation qui changera le cœur d'un croyant fatigué. Une leçon sur la puissance de la prière. Josué est un jeune chrétien de 25 ans, sincère mais découragé. Il a commencé à rarement prier, pensant que Dieu reste silencieux à ses prières. Samuel, un homme d'une quarantaine d'années, humble, passionné de prière, connu dans le village pour sa foi solide et son intimité avec Dieu. Et Mireille, une jeune femme d'une trentaine d'années, engagée dans l'Église, pleine d'enthousiasme mais parfois emportée par les activités au détriment de sa vie spirituelle. Josué, la tête entre les mains, dit à Samuel: Frère Samuel, je me sens si vide ces derniers temps. Je prie à peine, et même quand je le fais, je n'ai plus l'impression que Dieu m'écoute. Samuel, posant sa Bible sur la table, répond et dit: Mon fils, c'est justement là ton problème. Tu veux sentir quelque chose avant de prier, mais la prière n'est pas une émotion, c'est une relation. C'est le moyen par lequel tu entres en communion avec ton Père céleste. Mireille, s'asseyant à côté d'eux, prend la parole et dit: C'est vrai, sans prière, on se coupe de la source. Moi aussi, quand je néglige mes moments avec Dieu, tout devient confus dans ma vie. Samuel, hochant la tête, ajoute: La prière, mes enfants, n'est pas un rituel. C'est une arme, une respiration, un canal de puissance. C'est par la prière que tu remportes la victoire sur les épreuves, que tu résistes à la tentation et que tu deviens semblable à Dieu. Josué, levant les yeux, questionne Samuel: Mais comment la prière peut-elle changer ma vie? Moi je prie, et je ne vois absolument rien changer dans ma vie. Samuel, souriant et avec sagesse, dit: Parce que la prière te relie à celui qui change tout. Regarde Jésus, le Fils de Dieu rempli du Saint-Esprit, se levait chaque matin avant l'aube pour prier seul. S'il en avait besoin, combien plus nous? Mireille, avec émotion, ajoute: Oui, même quand les foules le cherchaient, le Seigneur Jésus se retirait pour aller prier et parler à son Père. C'est sans doute de là que venait sa force. Samuel, avec conviction, confirme et dit: Exactement. Celui qui prie devient fort, même quand tout autour s'écroule. Mais celui qui néglige la prière devient faible et vulnérable, une proie facile pour l'ennemi. La Bible dit dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, dans son chapitre 5 au verset 17, « Priez sans cesse ». La prière n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Josué, baissant la tête, avoue: Je crois que j'ai négligé ce que Dieu voulait le plus, mon cœur. Samuel, posant sa main sur son épaule, exhorte Josué disant: Reprends le chemin de la prière, Josué. C'est là que ta foi grandira, que ta paix reviendra et que ta destinée s'accomplira. Mireille, souriant, ajoute: Et n'oublie pas, quand tu pries, tu n'agis pas seulement pour toi. La vie de beaucoup d'autres dépend aussi de ta relation avec Dieu. Josué, avec larmes et sourire mêlés, confesse: Oui, je comprends maintenant. Je veux recommencer à prier, chaque matin, chaque soir, non par devoir, mais par amour. Samuel, fermant les yeux, dit: Alors commence maintenant, parle-lui simplement. Le Père attend toujours son enfant. Josué s'agenouille doucement. La lampe vacille et un calme sacré envahit la pièce. Samuel et Mireille posent leurs mains sur ses épaules tandis qu'il murmure ses premières paroles en prière depuis longtemps. Père, me voici. Rallume en moi le feu de la prière. Une douce lumière du matin traverse la fenêtre, éclairant leurs visages apaisés, symbole du renouveau spirituel. La prière n'est pas une option, c'est une arme. Elle fortifie,
protège et transforme. C'est la prière qui fait croître la foi, qui ouvre les cieux et qui garde ton âme connectée au Père. Sans prière, tu t'éteins. Avec la prière, tu rayonnes. Ne la néglige plus, car ta destinée, et peut-être celle d'autres autour de toi, dépend de ta communion avec Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance.